Alors aujourd'hui, si tu as du mal à te vendre, ce n'est certainement pas parce que tu manques de talent et peut-être parce qu'effectivement ton offre n'est pas encore définie. Et bien sûr, dans cette vidéo, c'est exactement à ça qu'on va répondre. Comment est-ce que tu peux définir une offre irrésistible qui va rendre service à ton activité et dans laquelle tu vas pouvoir aussi apporter une vraie transformation à ton client idéal. On verra la promesse, comment tu peux structurer une promesse, comment tu peux parler finalement à une cible précise en ayant bien sûr une méthode qui tient à laquelle ton prospect idéal peut croire. On va voir tout cela et c'est dans cette vidéo, c'est maintenant. À la fin, tu recevras un petit template en PDF que tu pourras structurer de ton côté. Le but, c'est que tu prennes vraiment un temps, environ 30 minutes, ça suffit pour avoir déjà une base. C'est maintenant, c'est parti. Nous sommes dans une économie de l'attention, les gens n'ont pas de temps, ils sont sur les réseaux, ils sont avec leur famille, ils sont au travail. Il y a plein de choses qui font que les gens n'ont pas de temps à te consacrer. Et si bien sûr ton offre n'est pas limpide, n'est pas claire, alors la personne elle va quitter ton site, elle va quitter finalement peu importe que ce soit ton flyer, etc. Ça doit être clair dans la demi-seconde parce que sinon la personne est déjà partie, elle va déjà avoir d'autres offres, d'autres concurrents et tu perds justement la possibilité de créer une relation avec cette personne-là. Donc on va s'assurer qu'effectivement, en très très peu de temps, ta promesse, elle soit identifiable par ton client idéal et qu'il puisse imaginer finalement aller plus loin avec toi. Donc c'est parti, on va voir comment tu peux structurer cela. Donc on l'a déjà vu, ce n'est pas une séance, ce n'est pas des séances que tu vends, mais c'est un changement profond, c'est une identité nouvelle que tu offres à ton client idéal. C'est uniquement cela qui te permettra justement de vendre un accompagnement sur un tarif high ticket, dit high ticket, c'est-à-dire à plus de 1 000 euros. C'est le seul moyen pour finalement, pour ton activité, qu'elle puisse se développer, qu'elle puisse se fleurir. Aujourd'hui, les coûts publicitaires sont de plus en plus élevés et c'est la seule façon de pouvoir te distinguer sur les marchés. Donc une promesse claire pour une personne précise avec une méthode crédible. On va voir qu'effectivement pour cela, effectivement, en un, pour définir une offre irrésistible, tu as besoin d'avoir un problème vraiment bien douloureux, bien profond, parce que c'est le seul moyen qui va permettre justement si il y a un problème vraiment douloureux qui donnera envie à la personne de le résoudre. Si le problème il est superficiel, si elle se dit bon je peux attendre demain, c'est pas un problème suffisamment douloureux. Donc trouve un problème vraiment douloureux et porte derrière effectivement une solution qui permette à la personne de se projeter dans cet idéal-là où elle peut percevoir pour elle des résultats concrets. Le but c'est d'avoir vraiment une transformation et que le chemin pour y parvenir, c'est-à-dire le pont qui le relie entre sa situation actuelle et sa situation désirée, soit crédible. Toi, tu veux pas un pont qui soit à moitié délabré avec des bouts de bois, etc. Tu veux vraiment un pont sur lequel elle peut marcher ou même rouler, quelque chose de vraiment stable. Donc, par exemple, si aujourd'hui ton offre, c'est juste j'accompagne les gens, transforme ça par quelque chose de beaucoup plus clair, comme par exemple j'aide telle personne, donc là tu cibles bien, et là tu dis le problème qu'elle a, et ensuite avec la méthode, et là tu donnes un élément de ta méthode. Voilà, ça c'est vraiment déjà une base importante. Je vois beaucoup quand je fais avec mes clients des analyses de situation, des analyses de cas, des problématiques qui viennent justement sur la problématique de l'offre. Je peux voir sur Instagram plein d'offres qui sont mal formulées, enfin en tout cas plein de bios, plein de problèmes qui sont mal identifiés. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment le problème le plus immédiat. Moi par exemple, celui que je touche, c'est le manque de clients. Toi par exemple, si tu veux toucher des personnes qui sont dans une situation de stress, d'anxiété, etc., ben, parle directement à cette douleur-là, ne parle pas de système nerveux déséquilibré, de trauma bloqué, de charabia. La personne, elle doit comprendre tout de suite. Ça doit être clair en 5 secondes pour elle. Adresse-toi comme si finalement elle avait 3, 4, 5 ans, adresse-toi comme si vraiment c'était un bébé. Pourquoi? Parce que si tu fais cela, la personne, bien évidemment, ça va être clair pour elle, elle a un temps d'attention qui est très court, donc plus ça va être clair rapidement et mieux c'est. Donc son problème principal, c'est déjà finalement le problème que tu vas chercher à résoudre. Pas le problème D, C, D, E, F, le problème principal. Et bien sûr, par rapport à ce problème principal, qu'est-ce que tu proposes? Ben, tu proposes un résultat. Tu proposes un résultat qui va lui permettre justement de pouvoir se projeter dans la situation qui va aller pour elle. Par exemple, elle a des problèmes de sommeil, elle n'en peut plus, elle dort pas de la nuit, elle est à bout. Ben toi, tu proposes le résultat, c'est-à-dire une nuit de 8 heures ou de 7 heures, justement, qui permet justement d'avoir une récupération optimale, bref, blablabla. Tu comprends l'idée. L'idée, c'est d'avoir raisonné un problème avec un résultat. Ça, c'est le résultat qui va être donc ta promesse. Et bien évidemment que pour ça, il y aura la méthode.
Donc la méthode, effectivement, peut-être qu'elle va suivre plusieurs étapes. C'est un parcours que tu proposes. C'est pas juste, donc, effectivement, une séance, la personne rentre dans ton cabinet, elle en ressort, c'est une personne nouvelle. En général, ça se passe pas comme ça parce qu'il n'y a pas de baguette magique. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer une méthode structurée. Par exemple, ben, si la personne a des problèmes à s'endormir, pour y avoir par exemple 3 phases. Déjà, pour apaiser effectivement les maux du corps, libérer des tensions, qu'elles soient effectivement physiques ou mentales. Et derrière, peut-être que si la personne elle est conditionnée par un poids, je sais pas, par un problème physique, etc. Si elle a du mal à se mouvoir, si elle est dans une situation, bref, faudrait voir la situation précise. Mais en tout cas, généralement, effectivement, pour par exemple une problématique qui serait liée, je sais pas, au sommeil ou à l'anxiété, on pourrait voir par exemple une phase effectivement avec apaiser le corps, ensuite on libère les tensions. Il faut toujours aller plus loin, mais au moins que ce soit clair dans ta tête quel type de phase tu peux avoir. Et ensuite remettre du mouvement. On sait que le mouvement, il y a peut-être souvent des émotions qui sont bloquées, donc à voir comment effectivement tu peux aussi remettre du mouvement, que ce soit dans le corps, dans les émotions, etc. etc. L'idée, c'est en tout cas de vraiment proposer un chemin que la personne puisse s'identifier dans ce parcours, dans ce cheminement que tu lui proposes en appel. Ensuite, je t'invite simplement à structurer en une phrase très courte, j'aide X à tel résultat grâce à la méthode ta ta ta. Et là, tu peux trouver un nom de méthode. Tu peux demander à ChatGPT des exemples. Tu lui dis tu es spécialiste en naming, quelque chose comme ça, pour qu'il te propose des noms de méthodes. Euh, la méthode, la méthode, c'est aussi quelque chose qui va éveiller la curiosité. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Hein, donc ça peut être bien de s'y pencher. Euh, voilà, ça c'est effectivement pour la formulation. Donc tu vas bien sûr avoir des modules, ça c'est comme finalement le parcours, un peu le voyage du héros, un peu dans cet esprit-là. On a l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, chaque module. Donc effectivement, si tu es thérapeute aujourd'hui, tu fais peut-être beaucoup d'accompagnement euh, en direct avec effectivement ton client. Rien ne t'empêcherait d'avoir s'il y a un petit peu d'éducation finalement thérapeutique dans ton accompagnement, souvent il y en a, et ben rien ne t'empêcherait de filmer ces aspects-là pour pouvoir justement avoir aussi une offre qui ne repose pas que sur des séances en visio, mais aussi, pourquoi pas, ben, avoir quelques modules vidéo qui expliquent tel ou tel aspect, ce qui te permet ensuite d'être 100% avec ton client, d'utiliser d'autres leviers, etc., que ceux justement de l'éducation thérapeutique qui peut se faire, pourquoi pas, aussi en asynchrone, c'est-à-dire ben, toi de ton côté et lui du sien. Donc voilà, je t'invite vraiment à pouvoir réfléchir aussi au parcours, donc en le créant, en le séquençant par module, avec des bénéfices pour chaque, mais bien les bénéfices pour chaque module, et surtout en quoi ça va débloquer la valeur que ça va apporter à ton client, en quoi ça va le débloquer dans l'étape qu'il traverse actuellement. Donc ça, c'est vraiment un élément important parce que ça structure tout le parcours. Alors on aime tous la petite cerise sur le gâteau, donc l'idée c'est de pouvoir avoir aussi des petits bonus que tu pourras proposer, que ce soit une fiche, un audio, un accès privé, peu importe. Ajoute à ça une petite touche de rareté, parce qu'effectivement si ton offre elle est limitée dans le temps, ben, ce sera toujours plus attractif. Il s'agit de gonfler bien évidemment la valeur perçue. Et derrière, ben, imagine une garantie aussi. Quel type de garantie tu peux proposer? Alors les garanties sont toujours conditionnelles. Moi je t'invite à ne pas mettre de conditions qui soient complètement délétères pour ton client. Non, ce sont des conditions qui sont réalistes. Si par exemple la personne ne se présente à aucun rendez-vous, bien sûr ça va être compliqué pour toi de l'accompagner jusqu'à son résultat. Hein, l'idée de la garantie c'est pour aussi finalement amener de la confiance dans votre relation contractuelle parce que bien évidemment la confiance, c'est ce qui permet de vendre. Donc toi, tu veux avoir le maximum de confiance possible. Et pour ça, ben, n'hésite pas à mettre en place un contrat, à mettre en place des garanties. Et bien sûr que ce soit finalement un levier pour faciliter la décision d'achat. Et bien évidemment que pour toi, de ton côté, assure-toi que les garanties soient aussi réalistes. Ne fais pas comme on peut le voir chez plein de personnes avec des conditions irréalistes pour actionner les garanties, non, des conditions réalistes. C'est un rapport de confiance et de long terme que tu noues avec les gens quand tu es dans le milieu d'accompagnement. Donc je t'invite vraiment à soigner toutes tes relations, qu'elles puissent être vraiment sur la base d'un gagnant-gagnant. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je t'invite simplement à maintenant prendre le temps de renseigner ce petit PDF qui est lié pour réfléchir, prendre le temps à chaque fois de mettre qu'est-ce que tu mets, etc. Pour chaque module.
Donc, tu as des éléments qui peuvent t'aider. Donc, bien sûr, tu aurais ChatGPT, mais pour ça, je t'invite, si tu souhaites avoir les prompts, à venir me les demander directement. Ça t'aidera à pouvoir structurer ton offre. Je t'invite toujours à réfléchir en amont. Tu as aussi la possibilité d'avoir une offre entièrement faite en remplissant un petit formulaire. Je te le mettrai en dessous de cette vidéo. Ne sois juste pas naïf, hein. Considère bien l'offre que ça va pondre comme vraiment une version très édulcorée du résultat qui est attendu. Parce que bien évidemment que ton offre, elle doit toujours reposer sur finalement ta réflexion et pas sur celle d'outils tiers. Après, tu as effectivement des moyens pour justement la structurer. Tu peux par exemple aller sur Udemy. Udemy, c'est une plateforme sur laquelle il y a plein d'offres de formation, d'accompagnement, etc., qui sont vendues à énormément de personnes. Tu peux voir les commentaires, les étoiles, etc. Et ça permet de voir un petit peu la logique. La conception d'une offre, c'est toujours l'étape la plus essentielle, la plus importante, parce qu'elle doit toujours être reliée à la problématique de notre client. Et si on tombe mal, si on a une offre qui tombe mal par rapport à son besoin, ben, du coup, tout ce qu'on construit derrière, c'est pipeau, c'est du vent. Donc, je t'invite vraiment à prendre tout le temps qu'il faut pour avoir au moins une base. Sachant que tu peux déjà en avoir une petite en l'espace d'une trentaine de minutes. Donc, fais déjà ce travail et ça va t'apporter beaucoup de valeur.